Bonjour Mélanie, merci de te joindre à moi encore une fois pour discuter de comment tu trouves ça collaborer avec PK Agence Marketing et moi, entre autres. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un peu des ateliers de brainstorming mensuels. Donc, il y a la prochaine date qui est le 7 mars, mais il y en a à tous les mois. Alors, toi, tu as participé à la version test, le premier symptôme qui a été fait, en fait, là, le premier test, vraiment. Et qu'est-ce que tu en as pensé, en fait? J'ai adoré ça parce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas. Nous, c'est sûr, là, c'est pas moi, je suis pas dans ton domaine. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai jamais pensé. Et tu nous as même demandé nos valeurs, nos missions, comment on s'organisait, pourquoi qu'on faisait des choix, quel était l'objectif. Moi, j'avais plus tendance à, mettons, à pas penser à plus loin que maintenant, là, tu sais. Fait que le brainstorming m'a permis de réfléchir à beaucoup plus loin, puis là, à positionner des objectifs. Honnêtement, première étape, positionner des objectifs. Pourquoi tu fais un mouvement? Pourquoi tu crées tu prends du temps pour faire quelque chose que tu sais pas quoi que tu veux que ça t'apporte comme résultat. Fait que ça, c'était vraiment, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis comment tu te sentais par rapport à la gestion de tes médias sociaux puis ta visibilité d'entreprise avant de faire l'atelier? Oh my God. Oh my God. Je me sentais sur Mars. Aucun, aucun fil conducteur, aucune préparation. C'était beaucoup du spontané, c'était beaucoup je peux-tu dire du non réfléchi, là, du vraiment j'ai envie, je le fais maintenant, puis j'ai envie, tu sais, j'ai du temps, là, je vais en faire là, sans penser à qu'est-ce que j'ai publié la semaine passée? Qu'est-ce que j'ai la semaine prochaine? J'ai-tu un événement? J'ai-tu quelque chose? J'avais jamais ça en tête. Je me disais, bon, ben là, maintenant, je veux parler de ça, maintenant, je fais ci. Tandis que maintenant, c'est vraiment, j'ai un fil conducteur. Tu sais, j'ai mes thématiques mensuelles, je sais où je m'en vais, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux pas. Puis même, je me mets plus que ça, je me mets des défis, genre, 5 nouveaux clients dus à cette publication-là. Tu sais, je me mets des niveaux à atteindre, tu sais, puis je m'amuse à regarder. Puis il y a aussi tout le derrière de tout ça. Je savais même pas qu'on pouvait analyser tout ce qu'on publiait pour arrêter de travailler pour rien. Ça, je savais pas. Fait que tu nous l'expliques vraiment bien. Et puis, comment tu as trouvé ça, la section cerveau collectif, où on a tout ensemble brainstormé sur des problématiques et sur des sujets de quoi publier le mois suivant? Ça, c'est génial. Ça devrait exister tout le monde, tu sais. C'est quelque chose que, ben là, tu le fais maintenant, tu l'offres à tous les mois, puis moi, je vais en faire partie, c'est certain, là. Parce que je pense que quand on est entrepreneur d'une PME, une PPP, une petite entreprise, c'est beaucoup de chapeaux à porter. Puis là, de discuter ensemble, puis les gens nous disent, ben moi, je savais pas ça de toi. Ah, right, ça, c'est une thématique que je peux parler. Tu fais vraiment ça? Oui, 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 je fais ça. Tu sais, ils vont chercher des informations, puis ils vont me poser des questions, puis c'est avec ces questions-là, en groupe, que là, je prépare mes prochains mois, mes prochaines thématiques. Puis ça, c'est vraiment le fun, là. Ça nous permet Puis on peut en discuter entre nous autres, là. Cette idée-là est géniale, mais comment tu voudrais que je t'en parle? En vidéo, en live, en blog? Tu veux-tu des recettes? Tu veux-tu, tu sais, qu'est-ce que tu veux, là? Fait que c'est vraiment le fun, parce que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que c'est la moyenne des gens est assis là, est assis avec nous en formation, en train de poser des questions. Et puis, comment ça t'a donné de la confiance ou qu'est-ce que ça a changé à ta perception à toi face à la gestion de tes médias sociaux après cet atelier-là? C'est drôle. Moi, je dis tout le temps, ben, j'ai enfin commencé à me mêler de mes affaires. Tu sais, de publier puis de pas savoir qu'est-ce que tu as pu publier la semaine passée, de publier puis que ça me tente là aujourd'hui. Attends une minute, là. T'es organisé, là. Tu vends pas ta maison en 2 secondes, bon, ben ton entreprise non plus. Tu l'animes pas en 2 secondes, tu prends le temps de réfléchir à tes actions parce que c'est ta maison de travail, c'est ta maison de pensée, c'est tes valeurs qui sont dans ça. Donc, prends le temps d'analyser ce que tu veux atteindre puis de regarder comment tu te sens. Tu sais. Fait que là, c'est vraiment quelque chose qui tu te poses la question, mais tu te mêles de tes affaires parce que tu veux vraiment que ça soit à ton image. Fait que ça, c'est bon, là. Puis ça fonctionne super bien parce que personnellement, je connais bien ton dossier et je sais que toi, tu as même fait affaire avec d'autres graphistes là, avant qu'on commence à collaborer ensemble. Puis cet atelier-là, tu avais même aidé à communiquer avec ta graphiste. Tout à fait, vraiment. Puis c'est le fun parce que j'ai appris à plus préciser, plus être plus pointueux, puis être capable de dire, ben, tu sais, ça va nounou, là, mais de dire à ta graphiste, parce que les graphistes font des choses superbes, tu sais. Puis là, la graphiste, elle te dit, ben, regarde, ça, c'est mon idée. Mais ça, c'est pas l'idée que moi ou l'inverse. Peux-tu accentuer ça? Peux-tu modifier ça? Mais là, on apprend le pourquoi, puis on est capable de l'expliquer à la graphiste. Pourquoi on veut ça, cette modification-là? C'est vraiment plaisant, là. Tu sais, c'est comme là, je voudrais faire lettrer mon camion. Ben, je sais pourquoi. Je sais l'objectif de. Fait que là, ça nous structure, ça nous met en création consciente. Fait que ça fait vraiment un avantage. Super. Et qu'est-ce que ça t'a permis à toi, là? Tu penses que c'est quel entrepreneur que ça pourrait aider cet atelier-là?
Tous ceux qui ont des commerces PPME, oui, mais moi, je pense à ceux qui ont de l'esthétique. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Puis il faut que votre image soit belle. Vous avez besoin, puis j'en vois plein passer que c'est vraiment particulier, là. J'ai goût de dire, même une graphiste qui fait des images, mais qui n'a pas le temps de gérer ses médias sociaux. Puis il y a même des graphistes qui n'ont pas de site web, là. Fait que, même une graphiste, qu'elle conceptualise les images, mais que toi, que la personne fasse le programme ou que toi, tu le prennes en charge. Moi, je pense à quelqu'un qui, au niveau des soins de corps, massothérapeute, physiothérapeute, même une clinique de soins, là, je pense à une clinique d'ostéo, là. C'est beau d'avoir une image, mais il faut nourrir ta clientèle. Fait que oui, il faudrait que ça soit pris en charge, que ce soit structuré, parce que c'est pas juste de publier, je suis là, puis je vends ça, puis j'ai une salade, puis j'ai 2 pommes à vendre. C'est pas que ça, il y a un ensemble. Fait que oui, des cliniques de soins, je dirais, des pâtisseries, des restaurateurs. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite, dans le fond, un courtier immobilier, la même chose? Un courtier immobilier va prendre son centriste puis il va publier ça. On en va tellement passer des numéros de centriste puis une maison à vendre. Courtier immobilier qui aura une image de fond, que quand il y a une présentation, qui a sa présentation à lui, que le code est rentré, les images sont rentrées, mon Dieu, que ça serait bien plus beau, bien plus professionnel. Ça la démarquerait, exemple. Fait que je pense que c'est un dentiste, la même chose. Les dentistes, moi je blague, là, un dentiste, un comptable, tout le monde dit qu'ils sont bruns, là, qu'ils sont drabes, mais ça peut être un dentiste super intéressant qui informe les gens, qui donne l'information, mais il faut qu'il le planifie. Donc, il faut qu'il mette un peu de temps, mais c'est pas du temps de dentiste qui perd. C'est peut-être 3 heures dans son. Tu sais, on dit, moi je dis 1 heure par mois. Ça veut dire que si tu veux planifier 3 heures, c'est 3 heures. 3 mois, pardon, c'est 3 heures. Mais that's it, après ça, tu y penses plus, c'est fait, là, tu sais. Puis la clientèle répond à ça. Fait que non, il n'y a pas de. Je vois pas de limite. Pas un dresseur, j'allais dire un éducateur canin, la même chose. Même j'ai quelqu'un là, qui est en assurance, un collègue, puis que je me dis, il est super fin, super hot, il a tellement de connaissances. Il devrait faire ça aussi parce que ça lui permettrait de ressortir du lot. Oui, puis ça permet d'économiser aussi parce que quand tu fais la formation, l'atelier, tout ça, t'es pas obligé d'engager le graphiste. Autant dépendamment où tu es rendu dans ton budget, tu peux autant apprendre à communiquer avec ton graphiste, comme tu disais, que de le faire toi-même avec toute la formation et l'accompagnement que ça l'offre, même si c'est que 2 heures par semaine, par mois, en fait, pas par semaine, excusez-moi. Alors, je te remercie beaucoup pour ton temps, Mélanie. C'est vraiment super précieux pour moi, tes commentaires et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à les laisser dans les commentaires. Ça me fait plaisir de les écouter et de vous répondre. Merci à toi.